Hey, coucou les chemins de vie numéro 7. Nous nous retrouvons pour votre lecture et guidance du premier semestre 2021. Alors c'est parti, on y va tout de suite avec le tarot pour vos énergies principales, énergie générale du premier semestre. Alors on a eu l'arcane majeur du diable, les cocos, à l'endroit. Donc, vous êtes clairement dans une pulsion de vie là en ce début d'année. Vous êtes dans vos désirs, dans une énergie, une vitalité. Hein, vous êtes concentré sur vos plaisirs, vos désirs. On est très dans cette idée-là. Et malgré tout, on a aussi la reine de coupe à l'endroit également. Donc la reine de coupe, là, on est plus sur des énergies de tendresse, de bienveillance, d'affection, d'empathie. Hein, la reine de coupe, c'est vraiment la féminine, l'énergie féminine dans toute sa splendeur, hein, c'est-à-dire l'empathie, la bienveillance, voilà. Alors, vous êtes à la fois, vous êtes dans ces deux énergies-là, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Et les deux ensemble, ça peut aussi nous parler d'une rencontre amoureuse, d'un amour naissant qui démarre vraiment sur une passion, quoi. Parce que là, avec le diable, on a quand même la passion amoureuse. On a l'amour et le désir et le plaisir. Donc ça nous évoque un petit peu la passion quand même. Donc il est possible que vous rencontriez quelqu'un si vous êtes célibataire en ce début d'année. On va voir ce que nous dit la suite. Voilà pour vos énergies principales. Alors, en matière de spiritualité, quelle est l'évolution? Alors, on a eu la maison. On a eu la maison, ce qui me fait penser que vous êtes dans votre intériorité, là, en ce début d'année. Vous faites beaucoup d'introspection. La maison, c'est votre chez vous, mais intérieur aussi. Hein. C'est pas forcément la maison physique, on va dire. C'est votre maison intérieure. Donc vous êtes beaucoup à l'intérieur de vous, vous faites de l'introspection et vous en profitez avec la carte des honneurs, vous en profitez pour être, comment dirais-je ça? Ça y est, je perds encore mes mots, ça m'agace. Vous en profitez pour développer votre amour de vous-même, votre estime de vous. Vous êtes dans l'introspection, mais vraiment pour apprendre peut-être à mieux vous connaître, à mieux vous apprécier, à apprécier vos qualités. Vous êtes dans la reconnaissance de vos propres qualités, en fait. Hein, donc spirituellement, c'est une belle évolution en ce début d'année. C'est très bien, c'est par là qu'il faut commencer de toute façon. Et même si on l'a déjà fait, il faut continuer toujours. Parce qu'il y a toujours des moments de relâche où on se dit « Ah, mais qu'est-ce que je suis nulle !» Donc voilà, faut toujours continuer à cultiver ça, à s'aimer soi-même, c'est hyper important. Et je parle pas d'un côté vaniteux ou narcissique, hein, vous aurez bien compris la chose. Pour ce qui est de l'évolution matérielle, alors, l'évolution matérielle, on a la carte de la tranquillité, ce qui me fait dire que par rapport à tout ce qui est matériel, vous êtes plutôt zen, vous êtes plutôt serein. Et en ce début d'année, voilà, vous êtes cool, hein, vous prenez pas trop la tête. Et cet état d'esprit relativement dans le lâcher-prise, ça va vous apporter beaucoup d'amour en général, beaucoup d'abondance, je pense. Alors peut-être aussi matériellement, vous privilégiez les choses que vous aimez faire, vous privilégiez ce qui vous plaît, enfin ce que vous aimez en fait, ce qui vous tient à cœur. Mais aussi je pense que cet état d'esprit vraiment très zen et très dans le lâcher prise va vous permettre de recevoir beaucoup d'amour et beaucoup d'abondance dans votre vie matérielle. Mais comme ça reste un peu vague, on va demander une autre carte. Est-ce qu'on peut avoir autre chose à dire sur l'évolution matérielle? Le chemin de vie numéro 7 en ce
début d'année 2021. Ok. Ok, on a eu la carte de l'enfant, des enfants. Donc, alors, encore une fois, soit, alors ça peut nous dire que vraiment ça complète ce que j'ai dit juste là. Hein, vous êtes dans le lâcher prise, vous faites ce que vous aimez, ce qui vous tient à cœur. Donc peut-être vous êtes dans la réalisation d'un rêve d'enfant justement. Vous êtes, en plus, on a eu dans le côté spirituel une introspection. Donc peut-être que vous êtes allé à la rencontre de votre enfant intérieur. Peut-être qu'il y avait des rêves qui vous tenaient à cœur quand vous étiez plus jeune. Et là, vous êtes en train de mettre en place des choses pour les réaliser. Après, peut-être simplement, ça veut dire aussi qu'il y a un enfant qui va rentrer dans votre vie. Ça, c'est possible. Peut-être qu'il y a un enfant qui arrive pour certains, certaines, ce qui amène beaucoup d'amour, hein, ce qui vous fait baigner dans la zénitude et dans l'amour, ça c'est tout à fait possible. Peut-être que vous allez travailler avec des enfants, ça c'est possible aussi. Donc soit c'est un enfant ou des enfants proprement dit, ou alors, pour rejoindre ce qu'on disait juste avant, ce sera... vous allez puiser dans vos rêves d'enfants pour faire des choses qui vous tiennent à cœur et qui vont vous mettre dans la plénitude, les amis. Et enfin, on va clôturer avec les énergies la progression en matière d'affectif et de sentimental. Je vais y arriver. Et du coup, alors là, les chouchous, je vous dis une chose, c'est que ce que je vous ai dit en début de tirage avec la reine de coupe et le diable, qui nous donnait à penser peut-être une passion amoureuse naissante, eh bien, qu'est-ce qu'on a eu? Je vous le donne en mille. On a eu la carte du flirt. Alors après, ça nous dit aussi, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ça peut rejoindre aussi ce qu'on a dit précédemment, hein, que vous êtes dans un état comme ça de zénitude. Vous êtes léger, hein, en ce début d'année. De toute façon, vous ne prenez pas la tête. Hein. Clairement, c'est à la cool. Hein. Et donc, on a eu le flirt et on a eu la carte de l'homme ou la femme blond ou blonde. Donc voilà, je vous laisse en tirer les conclusions. Ça sent la rencontre à plein nez pour ceux qui sont célibataires en tous les cas ou qui recherchent quelqu'un, qui recherchent peut-être personne, mais en tous les cas pour ceux qui sont ouverts à une rencontre, ça sent la rencontre. Et pour ceux qui sont déjà en couple, il est possible aussi, alors votre partenaire est peut-être pas blond ou blonde, hein, ça c'est pas le souci, mais il est possible que en ce début d'année, vous soyez un petit peu plus léger dans votre relation de couple et que l'esprit printanier gagne vos énergies de couple. Ça, c'est bien possible aussi. Voilà, voilà. Alors, on va terminer. Allez, on va vous mettre un petit conseil, une petite phrase de sagesse des fées et des elfes. Que j'aime beaucoup. Ce mini-jeu, miniature. Allez, pour les chemins de vie numéro 7, qu'est-ce que les fées et les elfes pourraient bien avoir à leur dire? Waouh! Tout ça, ça fait beaucoup peut-être. Bon, c'est pas grave, c'est des petites phrases, je vais toutes vous les lire. Après tout, il n'y a pas de mal. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Lorsque vous aimez, vous êtes heureux. Lorsque vous aimez, vous êtes un avec tout. Bon, on est dans le love hein, chez vous, hein, en début d'année comme ça, là. Donc, n'hésitez pas à aimer, à faire ce que vous aimez, à vibrer l'amour, les amis. Laissez couler l'énergie de votre cœur et reconnaissez-vous dans toutes les créatures. On reste sur la même lignée. Hein. On nous parle encore de cœur.
La danse de la vie est éternelle. Prenez-y part. Là, on est dans la joie. On a des petites fées qui peuvent faire penser à des enfants aussi, encore une fois. Qui font une ronde. Voyez-y un signe si vous voulez. Hein. Et pour terminer, vivez de façon consciente. L'attention est une clé importante. Et voilà. Je trouve que ça résume bien votre état d'esprit du début d'année. Hein. Vous faites en conscience les choses, tout ce qui vous rend heureux, vous privilégiez votre bien-être intérieur, vous avez bien raison. Vous vous aimez, vous envoyez cette énergie d'amour au monde qui vous entoure et vous en recevez autant, n'est-ce pas merveilleux? Eh bien, chers amis de chemin de vie numéro 7, je vous souhaite un très très bon début d'année et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.